Qu'est-ce qu'il veut, lui? Non, mais il y a toujours des bêtes bizarres ici. Non, bah, pas pire qu'à Sceaux en Gâtinais. Salut les fondus! Salut Cédric! Salut Christophe. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va vous présenter quelques petites astuces en espérant qu'ils vous soient utiles. Qu'elles vous soient utiles. vraiment, pour se dépanner, ça ne marche pas dans toutes les situations, bien évidemment. C'est de mettre une électrode de chaque côté. En clair, vous soudez. Si votre cordon demande plus qu'une électrode, une fois que vous arrivez en terminaison, clac, on tourne. Le laitier n'a pas le temps de se former. Vous pouvez renquiller derrière pour faire un cordon beaucoup plus grand. Attention, c'est du dépannage. Ne me tirez pas à boulet rouge. Vous êtes discipliné, c'est parfait. Une petite astuce pour s'entraîner quand on n'a pas forcément du métal d'apport chez soi quand on débute au TIG. Tout bête, un paquet de spaghettis. On va venir s'entraîner à amener son métal. Au début, ce qu'on a tendance à faire, c'est, voilà, en gros, on essaye d'amener le métal d'apport. On est trop raide et du coup, on va venir casser la spaghetti. Le but, c'est d'être fluide et pas trop crispé en gros, et d'amener son métal délicatement. Si vous y arrivez avec une spaghetti, vous y arriverez avec du métal d'apport. Voilà, une boîte de métal d'apport en carton par exemple, qui s'éventre assez facilement, dans lequel il y a des métaux d'apport qui peuvent être sensibles à l'humidité. On referme, ça s'éventre une fois, deux fois, trois fois. Allez, on laisse tomber ça. Un tube PVC, deux manchons, deux bouchons à visser, un peu de colle PVC, et une scie pour couper votre tube à 1,10 m. Que les cotons. Du coup maintenant, deux colliers lyres, hop, directement sur notre mur, et je vais vous montrer le résultat. Tiens, regardons comme c'est beau. Quand vous finissez de souder, ça provoque toujours une petite boule qui est oxydée. Votre fil, en fait, c'est oxydé. Pour éviter un mauvais amorçage pour la prochaine soudure, je vais utiliser une pince spéciale mag ou une pince coupante si vous n'en avez pas. Et je vais venir couper le bout du fil pour avoir un fil bien propre à ras de la buse. C'est quoi cette petite astuce? Alors c'est pas grand chose, mais si par exemple vous avez du métal d'apport qui est trop petit et que vous n'avez rien d'autre pour faire des intensités un peu plus fortes, vous le pliez en deux, on coince une partie dans l'étau, on coince l'extrémité dans le mandrin de la visseuse. Voilà. Clac. Attends, parce que je n'ai pas une force de... Et voilà, avec le métal d'apport, on a doublé le diamètre. Nouvelle astuce. Quand vous voulez souder des aluminiums ou des blocs fonte, idéalement, il faut les préchauffer, ça permet de dégazer, ça rendra le soudage un peu plus facile. Donc bien souvent, on retrouve ce genre de chalut-gaz. Le problème, c'est que ça met beaucoup de temps à chauffer et que la chauffe n'est pas uniforme. Plus rarement, on retrouve ce type de chalumeau, mais le problème, c'est qu'on apporte trop d'oxygène dans la pièce. Donc la solution, elle est ici, une plaque chauffante avec un thermostat. Vous préchauffez vos plaques, vous mettez votre pièce dessus, ça va produire une chauffe uniforme et ça va permettre de dégazer toutes les impuretés et ça rendra le soudage plus facile. Alors, si vous avez ponctuellement du cuivre à souder au TIG et que vous n'avez pas de métal d'apport, rien de plus simple. Du 5G25 que j'ai coupé en deux, hein, voilà. Pas de cutter pour éviter de se couper, déjà on enlève un petit peu de danger. Et un marteau, protection auditive. À savoir que ça, c'est des trucs que tu mets sous les casques, hein, c'est pour ça que c'est comme ça, ça se met pas comme ça. Tac. Maintenant, vous avez le choix de la couleur, sachant qu'à l'intérieur c'est pareil. Hein. Faut évidemment pas taper comme un bestiau. Hop. Et du cuivre. Alors, certes,
pas très droit, mais au moins beaucoup moins cher que des vrais métaux d'apport en cuivre que vous trouverez chez vos distributeurs. Et rien de plus pur, 100% cuivre. Comment bien accoster 2 tubes? La difficulté, c'est qu'on a du mal à accoster bien comme il faut, de manière à ce que ce soit bien droit. Donc on va vous présenter une petite astuce, tout simplement avec une cornière et un bout de tôle. Christophe, plutôt que d'être le nez sur ton téléphone, tu peux me pointer ça s'il te plaît? Merci Christophe. Donc voilà, tout bête, une cornière, un bout de tôle. On vient présenter ces 2 tubes ensemble et il n'y a plus qu'à pointer. Après une grosse journée de soudage, peut-être que vous allez avoir mal aux yeux, les yeux qui brûlent, une sensation de sable dans les yeux. Clairement, c'est le début d'un coup d'arc. Alors pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une boutade. Rondelle de patate. Je l'ai fait plusieurs fois, mes collègues l'ont fait plusieurs fois, c'est ce qui marche le mieux. Rondelle de patate sur les yeux, rondelle de patate fraîche. On se le met sur les yeux avec un gant d'eau froide et ça vous enlèvera un maximum de douleur durant la nuit, c'est une certitude. Ici, je vais vous présenter une nouvelle astuce pour nettoyer votre buse de torche semi-automatique et pour éviter de venir l'endommager, comme on peut le voir assez souvent, avec une pince coupante. Donc je démonte ma buse et je viens la frotter tout bêtement avec une tige filetée, tout simplement. Et je vais venir gratter à l'intérieur de la buse dans ce sens-là. En même temps, quand tu vois la gueule du bordel... Bon, petite astuce que j'aime bien. Lorsque l'on soude avec un semi-auto, du fil fourré, de l'électrode enrobée, on provoque parfois des projections. Et ces projections finissent par adhérer sur les pièces. Donc il faut une opération supplémentaire, de les enlever avec le grattoir, parfois meuler. Bon, du coup, une solution, entre guillemets, pour pouvoir éviter de dégratonner les pièces, on lui passe un petit coup de produit dessus, clac, on soude et les gratons n'adhèrent pas. Seulement, moi j'aime pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La deuxième, c'est que c'est des bombes qui coûtent relativement cher à grosse consommation. Et la troisième, c'est quand on soude, on provoque une chaleur, on provoque une fumée et des inhalations qui peuvent être toxiques. J'ai une meilleure solution. Tadam! L'huile d'olive. Soit vous la mettez dans un spray, soit vous mettez ça dans un petit récipient avec un pinceau et vous en mettez un petit peu partout sur votre pièce, aux alentours des projections. Ça coûte moins cher, même si c'est de l'huile d'olive, au litre, par rapport à ça. Deuxième chose, ça fait son rôle. Les projections n'adhèrent pas. Troisième, quand ça brûle, en dehors de sentir un petit peu la cuisine, c'est vachement mieux pour nos poumons. Bon voilà, on vous a présenté quelques astuces en espérant que ça vous soit utile. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!